Ceux qui me suivent régulièrement savent que j'ai déjà fait le déballage des Oraimo FreePods 3. Vous pouvez voir cette vidéo si vous vous demandez comment ils sont venus dans la boîte. Pour aujourd'hui, je vais rapidement vous partager mon expérience après 2 mois d'utilisation. Pour certains d'entre vous, la question centrale est: est-ce que les problèmes que j'ai soulevés avec les FreePods 2 Pro ont été réglés? La réponse rapide est oui. Les commandes passent presque bien maintenant et la latence dans les vidéos a disparu. Là où je reste déçu, c'est au niveau de la construction où je ne le trouve toujours pas solide. Visuellement, ils sont élégants. À commencer par le boîtier qui offre un design distinct de celui des AirPods d'Apple. C'est un boîtier avec un design double ton. Le contour est lisse tandis que tout le corps est mat. C'est un design captivant et unique qui va plaire à certaines personnes mais qui ne me convainc pas tant que ça. Les écouteurs quant à eux ont un design assez unique en leur genre. Ils ont l'air d'avoir une finition mate mais ce n'est pas assez perceptible. Mais ce qui rend vraiment ces écouteurs uniques, ce sont leurs embouts. Ces écouteurs ont été conçus de telle sorte que vous puissiez les utiliser sans les embouts. C'est très ingénieux ce que Oraimo a fait ici. Traditionnellement, avec les écouteurs à embout, vous êtes condamné à les utiliser avec, ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde car ils peuvent être très inconfortables si vous n'êtes pas habitué. Donc ce nouveau design fait de ces écouteurs une option de choix pour les gens qui détestent les embouts. Pour ma part, je suis pleinement habitué donc je les ai utilisés avec. De toutes les façons, sans les embouts, j'ai du mal à les utiliser car je trouve qu'ils flottent légèrement dans mes oreilles. Avec les embouts, j'ai aussi un gros problème. Je les trouve inconfortables. Avec ce design, derrière chaque embout, il y a un petit débordement et il ne tarde pas à gêner après une certaine période. J'avais tendance à les enlever après 30 minutes d'utilisation pour laisser mes oreilles se reposer avant de les remettre à nouveau. Je pense que ce souci est dû à la taille de mes oreilles, mais je pense aussi que la marque n'aurait pas dû laisser ce débordement qui constitue finalement ma plus grande déception avec ce produit. Ils doivent les rendre plus lisses et plus harmonieux pour les prochaines itérations. Niveau construction, on part sur du plastique. Un plastique qui se dégrade très vite, ce qui n'aide pas les côtés lisses du boîtier qui montrent très rapidement les égratignures dues à la cohabitation fréquente avec les clés dans la poche. La tête du boîtier est toujours faible. Comme le précédent produit, l'ouverture et la fermeture ne sont pas aussi fermes, ce qui donne une sensation d'insécurité à chaque fois qu'on doit sortir les écouteurs du boîtier ou les remettre à nouveau à leur place. On a l'impression que la tête peut se casser à tout moment. Le boîtier est extrêmement léger même avec les écouteurs, ce qui amplifie chez moi le sentiment d'avoir affaire à un produit qui n'est pas tout à fait de bonne qualité. Le plastique combiné à son poids léger n'offre pas une certaine assurance quand on le prend à chaque fois. Sinon, le nouveau design à embout détachable est quelque chose de vraiment unique que j'aimerais voir d'autres marques copier. Avec ce design, ils ont de quoi se différencier des modèles précédents et des AirPods d'Apple, chose que j'apprécie énormément. Ils sont maintenant résistants à l'eau avec une spécification IPX5, pas de souci pour la sueur et la pluie, ce qui est bien. Les écouteurs ont une autonomie de 8 heures. Le boîtier en a 28, soit un total de 36 heures. Je n'ai pas vérifié ces chiffres vu mon utilisation due aux embouts, mais ça a l'air exact car j'ai rarement chargé ces équipements durant mes temps d'utilisation intensive. Le tube prend jusqu'à 2 heures pour se recharger entièrement. 5 minutes de charge donne 40 minutes d'écoute aux écouteurs. On a affaire au Bluetooth 5.2 pour la connectivité, même si je n'ai pas remarqué d'option avec plusieurs équipements à la fois. Et on a une portée de 10 mètres. Pour les commandes, les manipulations se font sur la tête circulaire de chaque écouteur. Pour mettre en pause ou lire un média, vous devez taper 2 fois. Vous pouvez taper et maintenir pendant quelques secondes l'écouteur droite pour passer à la piste suivante et faire de même avec l'écouteur gauche pour la piste précédente. Des commandes qui vont vous demander un peu d'apprentissage puisque pour la majorité des écouteurs Bluetooth, cette commande est utilisée pour activer l'assistance vocale de votre smartphone. Ici, pour activer l'assistant vocal, vous devez tapoter 3 fois. Tapez 2 fois pour décrocher les appels et tapez maintenant pour terminer ou refuser un appel. Toujours pas de commande pour le volume. Ces commandes marchent cependant nettement mieux que les commandes des FreePods 2 Pro. Mais ce n'est pas parfait. Parfois les écouteurs n'enregistrent pas les tapes et quand ça réussit, il y a une latence qu'on remarque presque toujours. Mais rien de catastrophique comme sur les FreePods 2 Pro. Au niveau de la qualité de l'audio, on part sur la même expérience que l'édition précédente. La signature audio avec une forte basse est toujours présente. L'expérience audio n'est pas mauvaise du tout, mais je pense que ça aurait été encore meilleur si je pouvais modifier l'égaliseur selon mes préférences d'écoute. C'est à ce niveau-là que le manque d'application est encore un défaut pour ces écouteurs. Avec une application, on pourrait mieux calibrer les écouteurs selon notre expérience d'écoute et aussi on aurait une meilleure lecture du pourcentage de la batterie de chaque écouteur ainsi que celui du boîtier. Un autre défaut chronique, c'est que par moment les écouteurs arrêtent la musique pour je ne sais quelle raison.
À chaque fois, on est obligé de remettre la musique en marche manuellement depuis le téléphone ou l'ordinateur car les tapes ne passent pas. Une frustration gênante de plus, mais cela n'arrive pas souvent. La latence dans les vidéos a disparu, un des gros défauts que j'ai décrié sur les FreePods 2 Pro. L'expérience avec les vidéos est maintenant optimale. Dans les jeux également, il y a du changement. La latence est quasi inexistante en part avec la majorité des écouteurs Bluetooth sur le marché. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Oraimo FreePods 3. Je m'attendais à pire, mais la boîte semble avoir fait des efforts pour offrir une expérience optimale pour un produit abordable vendu entre 15 et 20 000 francs ici en Côte d'Ivoire. Ils ont corrigé la plupart des défauts que j'avais soulignés sur le modèle Pro de l'édition précédente. Les commandes passent presque bien et la latence dans les vidéos a disparu. Maintenant, je peux facilement les recommander, surtout qu'ils offrent une très bonne autonomie. En réalité, ce sont les écouteurs Bluetooth moins chers que je peux facilement recommander en ce moment. Par le passé, c'était les AirDots, mais il y a tellement de fakes sur le marché ivoirien que si vous ne connaissez pas une boutique officielle de Xiaomi, il serait mieux pour vous de les éviter, surtout si vous voulez les commander sur Jumia. Concernant les Oraimo FreePods 3, ils ne sont toujours pas parfaits, mais ils peuvent faire l'affaire. Si vous aimez écouter la musique avec beaucoup de basses, vous pouvez les utiliser en attendant mieux. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Laissez un like, un commentaire pour aider cette vidéo à toucher du monde. Partagez-la, abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.